Aujourd'hui, c'est le 10 octobre et nous célébrons la santé mentale partout dans le monde. Cela tombe à pic parce que ça fait 2 bonnes semaines que je n'ai rien publié et la raison est toute simple. Je réglais des problèmes personnels d'ordre mental. Et oui, je réglais des problèmes personnels d'ordre mental. Et je vais peut-être te donner plus d'informations à ce sujet à la fin de la vidéo parce que ce n'est pas le sujet du jour. Grâce à la journée qui s'offre à nous, je vais profiter de la célébration de la journée mondiale de la santé mentale pour te donner 2 causes de maladies mentales et 2 solutions à implémenter pour y mettre un terme. Allez, c'est parti. Bienvenue à tous sur Équilibre ton cerveau. Alors, ici pour les nouveaux, nous apprenons à comprendre l'être humain à travers les théories de psychologie et des expériences du quotidien. L'objectif pour nous ici dans cette communauté, c'est de nous protéger, nous et notre santé mentale, des manipulateurs qui sont présents dans cette société et pourquoi pas nous aussi de manipuler ceux qui en ont besoin. Alors, si tu es comme nous et que tu partages l'idée selon laquelle le changement du monde passe obligatoirement par le changement des mentalités, joins-toi à notre mouvement et abonne-toi tout de suite à la chaîne. Je suis Béoumier, passionnée de psychologie et actuellement monteuse vidéo. Aujourd'hui, nous allons donner 2 causes et 2 solutions des problèmes mentaux. Pour commencer, nous allons faire la distinction entre maladie mentale et santé mentale parce que oui, ce n'est pas du tout la même chose. Il s'agit là de l'ordre du médical et c'est très important d'avoir les bonnes informations. Selon l'Organisation mondiale de la santé, abrégé OMS, la santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux afin de contribuer à la vie de sa communauté. Donc, en d'autres termes, vous êtes en santé mentale lorsque, face aux difficultés, vous arrivez à y faire face sans nuire les gens autour de vous et plus encore en participant à l'évolution de votre communauté. Voilà, j'espère que j'ai pu simplifier la définition. Les maladies mentales, quant à elles, sont un ensemble de manifestations cliniques d'ordre psychologique et comportemental qui ne sont pas toujours aisées à identifier. En français facile, encore une fois de plus, on parle de maladie mentale lorsqu'un individu présente un ensemble de signes correspondant à l'une des maladies mentales reconnues en tant que maladie mentale et ceci sur une période bien précise et avec une intensité bien précise. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces différences? Nous allons retenir 4 points sur ces différences. Premier point. Tu n'es pas atteint d'une maladie mentale et tu ne souffres pas d'une maladie mentale si ce que tu identifies comme étant une maladie mentale n'est pas classifié dans un document reconnu. Et le document le plus célèbre qui classifie les maladies mentales, c'est le DSM-5, pour préciser que c'est à sa 5e version. Donc, en abrégé, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Deuxième point, tu ne souffres d'aucune maladie mentale si tous les signes de cette soi-disant maladie ne correspondent pas à la description présente dans le document officiel des maladies mentales utilisé par le thérapeute de ton pays parce qu'il faut le spécifier, toutes les maladies mentales ne sont pas reconnues dans tous les pays. C'est très important de le savoir. Un exemple banal, au Cameroun, l'homosexualité, j'espère qu'on ne va pas censurer ma vidéo parce que j'ai dit ça. Voilà, l'homosexualité est considérée comme étant une maladie mentale. Donc quand vous êtes identifié comme étant un LGBTQL, tout ce que vous voulez, voilà, vous êtes considéré comme étant malade mentalement et il y a des mesures de prise en charge pour vous. Par contre, ce n'est pas la même chose en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ce phénomène n'est pas considéré comme étant un trouble mental. Voilà. Et c'est la même chose dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Donc, on peut avoir un document de référence, mais en fonction des lois de chaque pays, il y aura une acceptation ou un refus par rapport justement aux classifications utilisées. Et les thérapeutes doivent tenir compte des réglementations des pays en vigueur. Voilà, ça c'est une petite précision. Maintenant, troisièmement, tu peux posséder des signes d'une maladie mentale.
Mais si ces signes ne correspondent pas à une intensité et à une durée bien précise selon ce que l'on a répertorié par rapport à la maladie, alors tu ne souffres pas de cette maladie. C'est souvent le cas de la confusion que les gens font avec la dépression et le fait d'être déprimé. Déjà, il y a plusieurs stades de la dépression. Elle peut être passagère, elle peut être intense, elle peut être X, Y, Z. On peut en parler dans une autre vidéo. Mais les gens confondent souvent l'état dépressif à la maladie mentale qu'est la dépression. Donc, vous pouvez avoir certains symptômes, mais si elles ne sont pas présentes de façon intense selon une certaine durée, parce que c'est décrit dans le manuel, vous ne souffrez pas de cette maladie mentale. Voilà. Donc, ça, c'est le troisième point. Maintenant, quatrième point pour conclure cette différence. Tu peux être atteint d'un trouble de la santé mentale sans pour autant souffrir d'une maladie mentale. Je me répète, quatrième point de différence. Tu peux être atteint d'un trouble de la santé mentale sans pour autant souffrir d'une maladie mentale. Pourquoi ça? Tout simplement parce qu'au regard de tout ce qu'on a dit précédemment, la maladie mentale est diagnostiquée par les professionnels du domaine. Par contre, le trouble de la santé, le trouble lié à la santé mentale est un état. C'est un état qui est observable, c'est un état que tu peux ressentir du fait de perdre ce sentiment de bien-être quand tu es en communauté. Et voilà, ça ne te rend pas... Ça ne te rend pas valorisant et productif pour la communauté à laquelle tu appartiens. Donc, c'est un état. Maintenant, si cet état persiste sur un long terme au point de mettre en danger les personnes autour de toi ou bien te mettre en danger toi-même, alors là, tu dois consulter un professionnel. Voilà. Et on ne va plus parler de troubles de la santé mentale, mais plutôt peut-être de maladies mentales. Les différences étant faites, voici 2 causes et 2 solutions des problèmes mentaux. Première cause, la génétique et l'environnement. Dans le cas d'une maladie mentale comme le trouble de la personnalité narcissique, par exemple, la génétique joue un rôle très important. La génétique et l'environnement, bien sûr. Prenons le cas d'une personne souffrant de ce trouble. Disons qu'il s'appelle Jérôme et qu'il a 32 ans. Voilà. Jérôme est âgé de 32 ans et il souffre du trouble de la personnalité narcissique. Jérôme peut venir d'une famille où ce trait de personnalité est prononcé, mais cela ne signifie pas forcément que le trouble en lui-même va se manifester du fait de ce trait de personnalité qui est très présent dans sa famille. Non. Ce qui va faire en sorte que ce trait de personnalité se manifeste en trouble de la personnalité va découler de l'environnement dans lequel il a grandi. Par exemple, si Jérôme, depuis sa tendre enfance, a grandi en étant critiqué ou trop admiré par ses parents, il y a de fortes chances que ce trait de la personnalité de Jérôme se transforme en trouble de la personnalité rendu à l'âge adulte. Jérôme va donc faire asseoir sa supériorité aux autres dans un domaine, soit en critiquant de façon négative et chaque fois qu'il en a l'occasion les personnes qui l'entourent, soit en cherchant par tous les moyens à être félicité de l'acte ou des actes qu'il va poser au quotidien. Deuxième cause des problèmes mentaux, un événement traumatique. Une maladie mentale comme la boulimie par exemple va découler d'un traumatisme du passé sur 8 cas sur 10. Et c'est le cas d'Anaëlle. Anaëlle a 19 ans et lorsqu'elle fait face à une situation stressante, il lui arrive de manger rapidement et en cachette sans se contrôler. Elle va manger des grandes quantités d'aliments riches en sucre et provoquer par la suite des vomissements ou pratiquer par la suite des jeûnes drastiques pour perdre les calories qu'elle a accueilli dans son organisme après avoir commis cet acte. Alors vous l'avez compris, la boulimie c'est tout simplement ce trouble mental qui consiste à ingurgiter une grande quantité de nourriture. Généralement ce sont des sucreries ou des nourritures qui ont beaucoup de sucre, des pâtisseries et tout ce qui va avec. Voilà. Et par la suite, après cette consommation rapide et souvent éloignée des regards extérieurs, les personnes qui commettent ces actes vont provoquer des vomissements
ou alors ils vont compenser cela en pratiquant des exercices physiques très intenses pendant une période ou alors en faisant des jeûnes drastiques, etc., etc., etc. Comment est-ce que Anaëlle en est arrivée là? Ça fait 5 ans déjà que Anaëlle a perdu sa maman. Et depuis la perte de sa mère, elle a retrouvé le réconfort face à cette perte dans la nourriture. Mais depuis 2 ans déjà, depuis que son père s'est remarié, sa nouvelle belle-mère ne manque pas de lui faire des remarques parfois insultantes sur son poids. C'est pourquoi depuis ces 2 ans, Anaëlle se retrouve en train de manger en cachette des grosses doses de nourriture pour ensuite se provoquer des vomissements ou alors pratiquer des jeûnes drastiques pour libérer les calories qu'elle a pris à chaque fois qu'elle a commis l'acte de manger ces nourritures en grande quantité, des actes dont elle a honte. À la question comment venir à bout des maladies mentales, voici 2 astuces simples. La première astuce, c'est la prise de conscience. La plupart des personnes souffrant de troubles mentaux agissent souvent sans connaître les réelles motivations de leurs actes. Et comme j'insiste toujours à le dire, on ne soigne pas quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne peut pas venir à bout d'un problème qu'on n'a pas compris. D'où l'importance de la prise de conscience. Prendre conscience de l'existence d'un problème nous amène à prévenir ce problème. Vous allez me demander comment? Eh bien, sachez que lorsque vous êtes conscient qu'une maladie existe, quand vous la vivez, vous culpabilisez moins de cette maladie parce que vous n'allez pas penser que vous êtes quelqu'un d'anormal. Vous n'allez pas penser que vous êtes peut-être démoniaque parce que les références que vous avez de ce genre de maladie n'existent peut-être pas. Et vous cherchez à caler une étiquette sur ce que vous ressentez en fonction de ce que vous entendez. Et si ce que vous entendez ne s'avère pas vrai, il y a des chances que la perception que vous ayez de vous-même, vu que vous vivez la maladie, que cette perception aggrave la situation que vous êtes en train de vivre. Donc, en gros, la vision qu'une personne a de son état de santé va l'amener à résoudre justement et à faire face à cet état de santé. Une mauvaise perception d'une maladie peut amener la maladie à se détériorer davantage. C'est la raison pour laquelle la prise de conscience, c'est la première astuce. Si vous prenez conscience, vous pouvez aider quelqu'un qui est dans cet état et qui n'en a pas conscience. Si vous-même vous en avez conscience, vous pouvez être plus tolérant envers vous-même, moins vous en prendre à vous et envisager plus facilement les options de solutions, voilà. Et l'une des méthodes pour prendre conscience, c'est de consommer mes vidéos. Donc, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, abonne-toi et aie l'esprit ouvert par rapport à des thématiques qui ne sont pas de ton commun pour pouvoir découvrir des choses qui peuvent te sauver la vie. Tu peux le faire en étant membre de ma communauté, encore une fois de plus, en t'abonnant, ou tu peux le faire en regardant d'autres types de contenus sur Internet en dehors de ce que tu as l'habitude de consommer. Voilà, ça participe à l'ouverture d'esprit. La deuxième astuce pour venir à bout des problèmes de santé mentale, c'est la prise de recul. Après la prise de conscience, j'ai choisi ici la prise de recul. Qu'est-ce que je mets dans la prise de recul? L'acceptation et le fait d'envisager des solutions qui parfois sont contraires à nos croyances. Et oui. Donc, après avoir pris conscience de l'existence d'une problématique, faudrait-il encore que vous l'acceptez? Il y a des gens qui sont conscients de l'existence de certaines choses, mais qui ne veulent pas accepter l'existence de ces choses-là. L'acceptation est très importante en ce qui concerne la santé mentale parce qu'un malade qui n'accepte pas son état ne participe pas au processus de guérison. Parce que la guérison d'une maladie mentale, c'est la participation entre le patient et le thérapeute. Donc, accepter l'état est la deuxième phase. Et pour accepter cet état-là, vous pouvez prendre du recul vis-à-vis de toutes ces nouvelles informations et toutes ces découvertes qui peuvent peut-être vous choquer et heurter votre sensibilité de tous les jours. Par exemple, tu peux souffrir d'un trouble du stress post-traumatique dû à une agression sévère dont tu as été victime dans un taxi. Et cela fait en sorte que tu arrêtes de prendre les taxis en commun ou du moins quand tu prends un taxi, tu préfères prendre un dépôt et être seul à l'intérieur et tu te sens plus en sécurité. Du coup, les interactions sociales, ce n'est plus un peu trop ça.
Parce que si tu es dans une situation où tu dois te rendre urgemment quelque part et qu'il n'y a pas la possibilité pour toi de prendre un dépôt, tu es figé et voilà, tu ne peux pas vivre une vie plus ou moins normale. Alors, l'une des méthodes de prise en charge des TSPT pour troubles du stress post-traumatique, c'est les thérapies d'exposition. Les thérapies d'exposition vont consister ici pour le thérapeute à te confronter directement à la source de ta peur, de ta frayeur, l'origine même qui cause ce stress. Ça se fait de façon progressive et il faudrait que tu envisages ces possibilités dont justement les solutions de rétablissement à ce trouble mental. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et j'espère de tout mon cœur que tu as enfin compris ce que c'est que les maladies mentales et que tu fais la différence dorénavant entre les maladies mentales et la santé mentale. Voilà, tu peux avoir un stress qui te pousse à te reculer de tes amis, de ta famille, de ton environnement. Mais cela ne signifie pas pour autant que tu souffres d'un problème mental, genre que tu as une maladie mentale. Tu es victime d'un trouble de la santé mentale parce que tu n'es plus dans ton état de bien-être avec ta communauté, certes, mais tu ne souffres d'aucune maladie mentale. C'est tout à fait normal si, par rapport aux événements de la vie, du quotidien, tu prends du recul, c'est normal. Maintenant, la maladie en elle-même, on parle de maladie mentale lorsque tu te fais diagnostiquer par des experts et que justement au terme de ces diagnostics, on récolte tous les signes qui correspondent à une maladie classifiée dans un document officiel utilisé par les thérapeutes de ton pays. Maintenant, si toi-même tu veux t'auto-diagnostiquer, je pense qu'il y a des versions du DSM présentes sur Internet. Moi-même, j'en ai utilisé une pour faire cette vidéo. Donc, en ce qui concerne les problèmes d'ordre mentaux que moi j'ai en ce moment, parce que je n'ai pas fini de les résoudre, je suis tout simplement victime d'un stress. C'est tout. Je suis victime d'un stress concernant ma productivité. Je n'arrive pas à allier vie de freelancing avec ma vie affective dans laquelle il y a la famille, les amis et tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, c'est un stress qui me fait me rendre compte de certains défauts que j'ai, dont j'ai pris conscience et dont il faut que j'implémente des solutions. Voilà. L'interaction sociale me permet de me comprendre moi et le fait de me retrouver seule avec moi-même me permet de me questionner sur comment être la meilleure version de moi-même. Voilà. Donc, je pense que cette phase par laquelle je suis en train de passer, tout le monde passe par là et après cette phase, il y en aura d'autres. C'est la vie et sur ce, je vous souhaite d'être en très bonne santé mentale. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous et lâchez un pouce bleu en plus de laisser un commentaire. Je suis sûre que cette vidéo peut aider quelqu'un dans ton entourage. Allez, ciao!